En l'état, nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde. Eh bien, le conflit s'élargit, il s'étend, et en fait, l'Iran est déjà attaqué. Cela après, eh bien, une trêve. Le plus étrange, c'est que jusqu'à présent, la dernière révélation est que l'attaque a en réalité d'abord visé un navire chinois. Malgré l'amitié que la Chine entretient avec l'Iran, l'attaque aurait d'abord visé un navire chinois. C'est là que commencent les ripostes et les tirs. Était-ce par confusion ou intentionnel ? Eh bien, seul le temps nous le dira, mais la situation se complique et bon, voyons, passons aux détails. Tout d'abord, depuis. White. L'Arabie Saoudite elle-même, ainsi que les Émirats arabes unis, ont ouvert leur espace aérien aux États-Unis. Cela afin qu'ils puissent opérer dans cette zone à la seule condition que l'espace aérien soit ouvert pour attaquer l'Iran. Eh bien, c'est brûlant, n'est-ce pas ? Évidemment, c'était la seule condition qu'ils ont posée. Et donc, ils ouvrent l'espace aérien et avec cela, ils permettent une opération plus complète de la part des États-Unis. Même avec la possibilité que le détroit d'Ormuz soit rouvert et que le corridor en préparation soit de nouveau étendu. 3 attaques qui ont eu lieu dans cette zone, sur cette île, l'idée de quicher aussi d'ailleurs, l'île de Cassir, île ou pas, celle de la côte de Bandar Abbas. Nous avons mis cela à jour, c'est notre 3e mise à jour de ce qui se passe dans cette région. Allons d'abord au détail de ce que l'on sait jusqu'à présent. Premièrement, cela a-t-il été confirmé par l'être ? Tout d'abord l'être. Comme. Il aurait affirmé que les Iraniens ont lancé des missiles, des drones sur des navires et des embarcations rapides contre les destroyers américains, apparemment. Et c'est un sujet qui devra être confirmé plus tard. Une attaque a visé un navire chinois. Il y a déjà une réaction de Donald Trump d'ailleurs, nous allons la voir tout de suite. Nous allons voir la réaction de Donald Trump, voyons quelles sont les réactions et les commentaires qui ont été faits. Mais allons dans les détails, pendant que nous commentons, discutons, j'espère que vous avez préparé votre café. Vamos a ir comer. Comment allez-vous ? Mon café, pour être honnête, est déjà presque fini, mais bon, allons-y, parlons de ce qui se passe. Salutations à Théodoro, comment vas-tu Théo ? Salutations aussi à Ben et à toute la communauté qui arrive. Selon les rapports, Donald Trump a assuré que des destroyers des États-Unis ont traversé le détroit d'Ormuz sous le feu. Ils traversaient, on a commencé à leur tirer dessus et malgré cela, eh bien, ils seraient en sortis indemnes. Selon les rapports, le point le plus explosif est celui où Donald Trump affirme que les assaillants iraniens ont subi de lourds dégâts, y compris des embarcations rapides détruites en mer. Selon le communiqué, des missiles auraient été lancés contre les destroyers américains, ceux-ci ont intercepté les drones et neutralisé les missiles ainsi que les drones. Trump a aussi dit que des drones iraniens ont participé à l'offensive, mais ont été abattus aussitôt. Cela renforce l'idée que des opérations sont en cours ou tentées de la part de l'Iran, mais aussi que les États-Unis s'impliquent de plus en plus dans le détroit d'Ormuz. Si cette version se confirme, comme je le dis, plusieurs informations ont déjà été confirmées par le CENTCOM. Tout d'abord, les navires mentionnés étaient l'USS Truxtun, l'USS Rafael Peralta. Plutôt tel qu'il est écrit, comme un nom latino, disons, et un nom de famille latino, et l'USS Mason. 3 destroyers dotés de capacités de défense antimissiles et de réponse offensive immédiate. L'attaque a eu lieu, selon les rapports, dans le couloir de transit maritime, dans lequel d'ailleurs, en théorie, ils seraient déjà en train d'opérer, et de l'autre côté, ils opéreraient déjà dans cette zone. Le CENTCOM assure avoir répondu par des actions d'autodéfense, notamment des attaques ciblées contre des installations, mais on parle d'une contre-attaque. Les centres de commandement de contrôle du renseignement auraient également été frappés, ce qui suggère que l'opération avait déjà des objectifs spécifiques, c'est-à-dire: qu'est-ce qui est venu en premier, l'œuf ou la poule qui a tiré le premier ? Le temps nous le dira, mais il semble que les destroyers avançaient, ici. L'Iran a-t-il tiré ? Un navire chinois serait aussi impliqué. Nous allons commenter ce que l'on sait sur ce navire ciblé. Et à ce moment-là, une contre-attaque est lancée. Mais c'est une contre-attaque qui a été menée contre cette île. D'ailleurs, cette île, l'attaque qu'elle reçoit, viendrait de ce côté. Cela pourrait être les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite. Les Iraniens pensent que ce sont les Émirats arabes unis. Mais
Mais il faut se rappeler que l'Arabie Saoudite aussi a élargi et permis le passage des avions. Elle a donné l'autorisation aux États-Unis et au Koweït, d'ailleurs également. Donc on peut dire que soudainement, le soutien à cette opération de la part de ces pays s'est accru. Le détroit d'Ormuz et toute cette zone sont maintenant vraiment au bord d'une extension officielle du conflit. En fait, c'est déjà en train de se produire. Les États-Unis auraient également confirmé, de la part du CENTCOM, le lancement de drones contre des embarcations rapides qui auraient été immédiatement coulées, selon l'agence Tasnim. Il existe une autre version. Nous allons maintenant parler de la version iranienne, c'est-à-dire ce que disent les Iraniens. Nous allons entrer dans les détails tout de suite. Qu'est-ce que dit l'agence Tasnim? Qu'est-ce que dit l'agence iranienne? Voyons. Ils affirment que cette action était une représaille à une attaque américaine précédente contre un pétrolier iranien. La collision s'est produite dans une zone critique du détroit d'Ormuz, où transite près d'un cinquième du pétrole mondial. Il sera très important de voir quelle sera la réaction de la Chine. Il faut rappeler qu'une réunion Iran-Chine vient tout juste d'avoir lieu. À Donald Trump, à la Chine, alors qui a attaqué, qui a tiré? Qu'est-il arrivé au navire chinois? Ce sera donc aussi important au moment du commentaire. Que sait-on de ce navire chinois? Entrons aussi dans le détail, parce que c'est évidemment important d'emblée. Ce que dit Donald Trump. Allons dans le détail, d'abord ce qu'il dit du rapport. Disons que Donald Trump fait là une mise à jour, et vous savez, il ne peut pas s'en empêcher. Et immédiatement, il publie et fait ceci. Eh bien, une série de commentaires qui ont aussi attiré l'attention. Et sa réaction, eh bien, c'était à prévoir. Voici la publication d'ailleurs, elle apparaît ici à l'écran, voyons si nous pouvons la mettre ici. Elle est même déjà doublée en espagnol, dans laquelle il est dit ce qui suit. 3 destroyers américains de première classe viennent de traverser avec succès le détroit d'Ormuz sous le feu ennemi. Les 3 destroyers sont sortis indemnes, mais les assaillants iraniens ont subi de graves dommages. Ils ont été complètement détruits, ainsi que de nombreuses petites embarcations qui remplaçaient leur flotte désormais démantelée. Ces embarcations ont rapidement coulé au fond de la mer, des missiles ont été lancés contre nos destroyers, mais ils ont été facilement abattus. De même, des drones ont été lancés et ont été incinérés en plein vol. Ils sont tombés dans l'océan avec une beauté singulière, comme un papillon qui se pose sur sa tombe. Un pays normal aurait permis le passage de ces destroyers, mais l'Iran n'est pas un pays normal. Ses dirigeants sont-ils fous ou lunatiques? S'ils avaient pu utiliser une arme nucléaire, ils l'auraient fait, mais ils n'en auront jamais l'occasion. Et comme nous les avons vaincus aujourd'hui, nous les vaincrons avec force et violence à l'avenir. S'ils ne signent pas rapidement un accord, nos 3 destroyers, avec leurs équipages magnifiques, rejoindront à nouveau notre blocus naval, qui est véritablement un mur d'acier, déclare le président Trump. Dans tout ce message qu'il a donné, eh bien, cela fait partie de la réaction qui est en train de se produire en ce moment. Eh bien, voyons tout de suite ce qui a été dit. De ce navire chinois, selon les confirmations, l'un des navires attaqués appartient à la Chine. Celui-ci aurait été frappé par l'Iran dans le détroit d'Ormuz, selon une information iranienne. Les renseignements indiquent ceci, voyons. Selon Reuters, un rapport de renseignement provenait d'un média chinois appelé Xi'an. Ce n'est même pas une version européenne, c'est une version d'un média chinois qui relaie l'information. Reuters précise. Un pétrolier chinois transportant des produits raffinés a été touché par un projectile iranien au large du port d'Alger. Cela s'est produit aux Émirats arabes unis. C'est pourquoi on pense que les Émirats arabes unis ont également participé à ces opérations. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a déjà eu plusieurs attaques ces derniers jours. Il y a ce port, allons immédiatement à la carte, ce port se trouve ici, dans cette zone, donc à partir de l'attaque, attention ici dans toute cette zone. Les Iraniens avaient dit qu'ils ne pouvaient pas rester, parce qu'ils disaient qu'ici on ne peut pas rester, qu'il fallait aller jusqu'à Dubaï, c'est-à-dire jusqu'à cette zone. Donc tout navire qui se trouvait dans cette zone courait ou court le risque d'être attaqué par eux. Eh bien c'est peut-être pour cela qu'ils l'ont attaqué. Le navire était là, pourquoi ? Parce qu'ici on peut traverser très vite.
Et il est rapporté que les Émirats arabes unis, le mois dernier, et cela a été révélé aujourd'hui, le mois dernier. Et il y avait des soupçons, c'est vrai, mais disons qu'aujourd'hui, il est confirmé que des navires des Émirats arabes unis sont passés par ici. 6, pas beaucoup, mais environ 4 ou 5 navires à peu près. Ils estiment à 6 millions de barils entre les navires qui sont passés. Ils ont franchi, disons, le détroit, comme ils le faisaient avant. Ils ont vu qu'il existait des zones sans mines, et passèrent par là, mais ils y allaient à l'aveugle, les yeux bandés. Ils doivent avoir une technologie infrarouge ou satellitaire, mais ils éteignent le transpondeur et les lumières. Des navires sont passés ici, n'est-ce pas? Évidemment, avec les risques que cela comporte, non. Mais ça montre qu'ils n'ont pas autant de surveillance que les Iraniens le prétendent, c'est juste que le problème, c'est que tout le monde ne prend pas ce risque, n'est-ce pas? Je veux dire, ce n'est pas tout le monde qui ose, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'était une décision qui a été prise et ils l'ont fait. Alors qu'est-ce qui se passe avec ce navire? Eh bien, il y avait le navire chinois là-bas dans cette zone. C'est un navire, comme je vous le dis, de produits raffinés. Dans le port d'Algir, une zone au nord des Émirats arabes unis. Le média chinois rapporte que le navire chinois a été touché par des tirs iraniens. Où? Eh bien, à partir de là, à partir de cette attaque, une série de mouvements ont commencé à se produire, ce qui a conduit à la reprise du conflit. No se habla de Eh bien, de la fin du cessez-le-feu, mais logiquement, cela ressemble à la fin du cessez-le-feu. Comment tout a-t-il commencé? Des rapports ont commencé à sortir, d'abord qu'il y avait des drones et des explosions au-dessus de Bandar Abbas, puis le mouvement s'est étendu. Et ensuite, on disait que toute cette île était entourée de drones, mais qu'on entendait des explosions à certains endroits. Ici, on parle de cette zone, et ensuite il a aussi été rapporté, non, pas celle-ci, mais de cette île, non. Qu'on appelait aussi l'île de Kish, non? Celle-ci aurait apparemment aussi été touchée, n'est-ce pas? Par qui a-t-elle été touchée? Eh bien, ce n'était pas par les destroyers des États-Unis, mais ces missiles venaient soi-disant de cette zone, n'est-ce pas? Ils pensent que cela pourrait être les Émirats ou peut-être l'Arabie Saoudite qui auraient attaqué cette zone, n'est-ce pas? Soyez également attentifs à ce sujet, c'est un point clé, n'est-ce pas? C'est fou que tout à coup, on envisage un tournant vers la question de la relation entre la Chine et l'Iran. Ce que je ne crois pas, mais bon, c'est une possibilité, non? Vu la situation actuelle, il faut rappeler que la Chine ne dépend pas seulement du pétrole iranien, mais aussi de celui de Cuba, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite. En fait, toute la Chine reçoit plus de 60% de son pétrole de toute cette région, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas très clair, je dis 60% parce qu'il y a des rapports qui parlent même de 80%, voire 90%, mais ce n'est pas très clair. La Chine, dans ce sens, tout comme ce n'était pas clair concernant ses réserves jusqu'à il y a quelques semaines, lorsqu'elle a finalement communiqué à propos de ses réserves. Eh bien, elles sont supposément assez importantes, mais c'est un peu difficile, honnêtement, parce qu'au final, beaucoup d'informations, ils ne les partagent pas ou ils ne partagent que celles qu'ils jugent opportunes. Donc, au final, tu restes un peu dans le flou à ce niveau-là, mais bon. Bien sûr, ils dépendent du Moyen-Orient pour le pétrole. Face à ces mouvements, qu'est-ce qui va se passer avec le pétrole? Eh bien, évidemment, la chose la plus évidente, c'est que le prix va augmenter. Et en effet, on commence à voir qu'il était à 100 $. Aujourd'hui, il a atteint 100 $. Il a touché les 100 $, oui. Et il a déjà grimpé à 107 $, n'est-ce pas? L'Asie a déjà ouvert maintenant, c'est-à-dire que c'est déjà ouvert. L'Asie vient d'ouvrir il y a un instant, et l'Asie a ouvert à la hausse. C'est-à-dire que le pétrole est déjà en train de monter en Asie. Même s'il est encore indécis, disons, il ne monte pas très rapidement. Il se maintient au moins à 107 $ le baril. Non, c'est le Brent au moins, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il se maintient en ce moment, et bon, passons aussi à d'autres sujets importants. Eh bien, il y a d'autres sujets, aussi. De la même série d'explosions qu'on a vues, on a aussi commencé à signaler des attaques à Téhéran. C'est-à-dire ce n'est rien par exemple ceci. Ce que nous voyons ici ne sont pas des attaques dans la zone côtière, celles que nous avons vues au début. Ce sont des attaques dans la capitale, à Téhéran, c'est-à-dire la capitale de l'Iran. Pardon, c'est-à-dire à Téhéran, dans la capitale même, dans le ciel de l'Iran, on voit des attaques. Donc c'est un mouvement qui est déjà plus large.
Ce n'est pas que le conflit soit resté au détroit d'Ormuz et s'y soit arrêté. Cela progresse d'après ce qu'il rapporte, et c'est tout. Je veux dire, pour le voir un peu plus clairement, regardez la distance qu'il y a depuis la côte, non? Ou la zone d'Ormuz, disons, non? Vers les attaques qui se produisent en ce moment. C'est-à-dire, si on mesure la distance depuis Ormuz à peu près, la distance jusqu'à Téhéran serait d'environ 1114 km. Vous vous rendez compte que c'est un peu plus que Monterrey? Mexico, non. Pour qu'on se fasse une idée à peu près de l'énorme distance, donc les attaques sont ici, mais il y a des tirs et des drones qui arrivent jusqu'à Téhéran, n'est-ce pas? C'est ça. Eh bien, je veux dire, ça montre que cela est en train de s'étendre, que ce n'est pas n'importe quoi auquel nous faisons face. Le rapport du CED est pour l'instant préliminaire, c'est un rapport qui sera en cours d'élaboration, parce qu'il va y avoir des mouvements. Apparemment non. Alors, nous serons ici pour vous informer de ce qui se passera, évidemment, et puis nous en discuterons, je pense, ce soir, non? Nous allons aussi rester attentifs à ce qui se passe. Et aujourd'hui, le directeur du FBI, Patel, fait le point sur ce qui va être annoncé. Sur la divulgation, disons, de documents qui ont un lien avec ces objets étranges qui apparaissent dans le ciel. OVNIs, tout ça, non? Tout cela se verra dans les prochains jours et certains documents attirant l'attention seront révélés. Nous en parlerons en détail tout à l'heure. Et en attendant, il y a aussi d'autres sujets importants. Allons-y. Musique. Vous voyez, on signale aussi cela, n'est-ce pas? De ces attaques et mouvements, un ultimatum a été lancé hier, et aujourd'hui un autre est signalé par Donald Trump. Et il avertit que s'il n'y a pas d'accord, la réponse sera très dure. Aujourd'hui, les Émirats arabes unis prennent un tournant, et les Arabes aussi, en ce moment, parce qu'il y avait una serie de como des désaccords. Quel était le problème? C'est-à-dire lequel? Dernièrement, l'Arabie saoudite avait fermé l'espace aérien aux États-Unis. Vous vous souvenez? Ici, l'opération Liberté, opération Freedom ou Break Freedom, projet Liberté de cela. Soudainement, elle est annulée parce que les Saoudiens ferment l'espace aérien aux États-Unis et Donald Trump parle directement avec Mohammed Ben Salmané, le prince héritier d'Arabie saoudite, pour voir ce qui s'est passé. Ils lui ont dit « Non, le détroit restera fermé, on s'entend bien, mais il ne sera pas ouvert. Maintenant, on sait ce qui s'est passé. Maintenant, on révèle quelle a été la raison de l'irritation de ces pays pour fermer l'espace aérien et adopter une attitude un peu défensive, non. Ils étaient un peu contrariés, ils n'ont pas rompu, mais il y avait bien une gêne, et maintenant tout vient d'être, disons, repris. Vous voyez comment parfois Trump dit des choses très choquantes. Il faut se rappeler que Donald Trump a dit il y a quelques semaines que Ben Salman, le prince héritier, lui avait léché les bottes, et voilà Ben Salman en train de me lécher les bottes. Et je ne sais pas. C'est-à-dire, regarde pareil, si tu dis ça au Premier ministre d'Angleterre, pareil. Ça ne va pas autant le déranger, enfin, il n'aimera sûrement pas ça, mais ça ne va pas autant le déranger. Mais dans les protocoles de la royauté, dans ce cas de l'Arabie saoudite, eh bien non. Ce n'est pas bien vu. Que pour ton partenaire, ton ami allié au Moyen-Orient? Tu es en train de dire ça, alors, d'un coup, il a la bouche un peu trop facile, n'est-ce pas? Il lui est facile de dire n'importe quoi. Donc, face à cela, il y avait de l'agacement, mais ce n'est pas tout, l'agacement est venu quand on a posé la question à Donald Trump. Concernant les attaques qui ont eu lieu contre les Émirats arabes unis, vous savez qu'il y a eu des attaques dans cette zone, cette région, de ce côté-ci. Regardez, ce petit bout que nous voyons ici est une zone des Émirats arabes unis. Eh bien, par ici, le pétrole sortait aussi, il y a une raffinerie ici, eh bien, du carburant sortait et ils vendaient en quelques petites choses, et ils contournent le détroit d'Ormuz. Non, ils ne peuvent pas contourner tout cela, tout ce qu'ils vendent ici, car il manque encore de connectivité, mais oui pour leur production locale.
Alors, bon, ça sortait par là, et soudain, ils attaquent un navire qui se trouvait par ici. Ils attaquent un navire à eux, Émirats Arabes Unis d'ailleurs, de la Compagnie d'État des Émirats Arabes Unis. Bon, et en plus de ça, ils lancent une attaque contre la même raffinerie qui se trouve dans cette zone. Donc cela dérange énormément l'Arabie Saoudite, mais cela dérange aussi tous les pays. Koweït, Bahreïn, Qatar, Arabie Saoudite. Tout le monde a réagi, surpris qu'il attaque, disant que ce n'est pas possible, je ne sais pas quoi. Et qu'a répondu Donald Trump, il s'en fiche. C'est-à-dire ils se sont énervés parce qu'il n'y a pas eu de réaction forte, ferme. Ils s'attendaient à ce que, après cette attaque, les États-Unis, il allait dire « Ah, eh bien voilà », et il ne fait rien. Et en plus, comme s'il minimisait cela et disait « Non, pas de problème. Avec ce sujet, il ne se passe rien et ça ne leur plaît pas. » Alors ils ferment l'espace aérien et tout s'accumule. Mais au final, en discutant, les gens se comprennent et apparemment, eh bien, ils sont de nouveau sur la même longueur d'onde, pour ainsi dire. Du moins avec ce qu'on voit aujourd'hui. Ces opérations recommencent déjà, non ? Non, ils ne sont pas encore en train d'opérer vraiment ensemble en même temps. En ce moment, les Émirats, mais disons qu'ils sont déjà plus ouverts à cette possibilité, il faut rappeler que les Émirats là sont déjà ouverts à une possible intervention militaire. De même, en ce moment, il y a cette probabilité, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas voulu le faire. Les États-Unis. Ce qu'ils admettent, c'est que d'abord il y a eu les attaques, ils affirment, les États-Unis disent que c'était en défense, c'est-à-dire qu'ils ont reçu une attaque contre des navires qui passaient par le détroit d'Ormuz. C'est ce que l'on sait jusqu'à présent, et nous avons déjà vu aussi la version iranienne. Il faudra voir si la Chine dit quelque chose à propos de cette situation, c'est-à-dire à propos de ce navire. Mais pour l'instant, ce qui se passe vraiment, c'est entre la Chine, Taïwan et les États-Unis. C'est que la visite de Donald Trump à Taïwan et en Chine est évidemment perçue comme une situation compliquée pour Taïwan. Taïwan l'affirme. Eh bien, pour eux, c'est une ligne rouge et, évidemment, les Taïwanais en ont peur. Cette réunion risque donc de leur causer des problèmes. Passons rapidement aux commentaires. Bien, nous continuons à mettre à jour, nous allons voir comment cela évolue dans les prochaines heures. Nous avons déjà vu comment l'Asie a ouvert, elle a ouvert à la hausse. Non, nous allons attendre un peu plus de détails dans la soirée et nous verrons cela plus clairement. Il dit « Salut, je suis là maintenant, oui, vraiment. » D'un coup, il y a un tas d'informations qui arrivent. N'est-ce pas ? C'est fou. Salutations MT, Élysée, comment vas-tu ? Énorme salutations à Adilson. Un grand merci d'ailleurs à la communauté qui soutient avec un super chat. Avec un abonnement, c'est vraiment très apprécié, et à ceux qui soutiennent aussi en mettant un like ou en partageant, c'est aussi très apprécié. Donc voilà, on continue à discuter, non ? Plus tard dans la soirée, on discutera longuement pour voir comment ça évolue, non ? Mais ce sujet devient un peu intense. On continue à discuter, on se revoit bientôt. Merci Élyséo. Je vous pose la question rapidement en espérant que vous puissiez l'analyser et la commenter. On peut déjà considérer que la guerre reprend, redémarre. Le cessez-le-feu prend fin à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui 7 mai bon, pour eux c'est le 8. Eh bien non, parce que ça a commencé à 22h15, donc là-bas il était encore. C'était encore le 7 mai donc. On pourrait considérer que le 7 mai, le cessez-le-feu prend officiellement fin. Donc la guerre a-t-elle déjà repris ou pensez-vous qu'il y a encore une période pour le dialogue ? Je vous laisse cette question et, nous analyserons vos commentaires lors du prochain direct. À tout à l'heure. Super.